Le millionnaire était aveugle, jusqu'à ce que le petit garçon pauvre fasse quelque chose qui changea sa vie pour toujours. « Monsieur, je peux m'asseoir ici à côté de vous ?» Eduardo tourna le visage en direction de la voix. Il ne voyait encore que des ombres, des formes indistinctes qui dansaient devant ses yeux fatigués. Une petite silhouette s'approchait, légère, sans peur. « Tu peux » répondit-il sans enthousiasme. Le garçon s'assit à côté de lui sur le banc froid de la place, et à cet instant, quelque chose commença à changer à l'intérieur d'Eduardo Cavalcante, même s'il ne le savait pas encore. Préparez-vous. Cette histoire va toucher votre âme, parce qu'il existe des histoires qui sont simplement racontées, et d'autres qui transforment celui qui les écoute. Le banc de la place était glacé cet après-midi-là. Eduardo était là depuis presque 1 heure. Il avait 35 ans, mais portait un poids qui semblait doubler son âge. Il portait un costume impeccable, trop cher pour cet endroit simple, des lunettes de soleil cachant des yeux qui ne voyaient plus, et une canne appuyée sur son genou. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés comme toujours, mais son expression trahissait quelque chose de brisé à l'intérieur. Il n'était pas là par hasard. Il était là parce qu'il ne savait plus où aller. Il avait tout. De l'argent, du pouvoir, une entreprise géante, des voitures importées, un appartement luxueux en terrasse. Mais il n'avait pas ce qu'il désirait le plus. Il ne voyait plus le monde, il ne voyait plus les visages, il ne voyait plus le ciel, il ne voyait plus sa propre vie. La maladie était arrivée 3 ans plus tôt, rapide, silencieuse, sans laisser le choix. Les médecins avaient parlé d'adaptation, ce mot résonnait en lui comme une sentence cruelle. Mais le pire n'était pas la cécité, c'était le vide, c'était la sensation d'avoir été oublié. C'est à ce moment-là que la voix du garçon rompit le silence. « Pourquoi vous portez ces lunettes comme ça ?» Eduardo faillit sourire. « Parce que je ne vois pas bien. » Le garçon resta pensif. « Et ce bâton blanc ?»« Il m'aide à ne pas tomber. » Le garçon acquiesça avec sérieux, comme s'il comprenait parfaitement. « Et pourquoi vous êtes ici tout seul ?» Eduardo respira profondément. « Je voulais réfléchir. »« À quoi ?»« À la vie. » Le garçon regarda autour de lui vers les arbres qui dansaient avec le vent. « Moi aussi, je réfléchis parfois. » Eduardo tourna le visage. « Et à quoi tu réfléchis ?»« Des choses d'enfant. » Pour la première fois, Eduardo laissa échapper un léger sourire. « Comment tu t'appelles ?»« Miguel. »« Moi, c'est Eduardo. » Le garçon pencha la tête. « Vous êtes triste ?» La question toucha profondément. « Pourquoi tu penses ça ? Parce que vous avez l'air de quelqu'un qui est triste. » Silence. Quelque chose bougea à l'intérieur d'Eduardo. « Tu viens ici tous les jours ?»« Tous les jours. » Eduardo hésita. « Alors, tu peux t'asseoir ici avec moi. » Miguel sourit et s'en alla avec des pas légers. Et Eduardo resta là, ressentant quelque chose de différent. Le lendemain, à 16 heures, Miguel revint. Ponctuel. Il s'assit à côté de lui comme si c'était déjà naturel. « Bonjour, monsieur Eduardo. »« Bonjour, Miguel. Vous êtes moins triste aujourd'hui ? Un peu ? Tant mieux. » Miguel sortit un biscuit de sa poche. « Vous en voulez ?» Eduardo refusa, mais observait chaque geste avec attention. « Tu viens vraiment ici tous les jours ?»« Oui. Ici, les gens me donnent à manger. » Eduardo avala sa salive avec difficulté. « Tu n'as pas hâte de rentrer chez toi ? » « Pas vraiment ? Simple. Lourd. Silence. » Mais ce fut le 3e jour que tout commença vraiment à changer. « Monsieur Eduardo, vous croyez en Dieu ?» La question tomba comme un poids dans l'air. J'y ai déjà cru. « Pourquoi vous avez arrêté ?»« Parce que j'ai pensé qu'il avait arrêté de m'écouter. » Miguel resta silencieux, sérieux. Ma mère disait que Dieu n'arrête jamais d'écouter. Eduardo ne répondit pas, mais cette phrase resta. La semaine suivante, Miguel revint tous les jours. Il parlait, riait, partageait de la nourriture, racontait des histoires simples. Et Eduardo commença à attendre ses après-midi. Cette heure devint la plus importante de sa journée, jusqu'au jour où Miguel apporta quelque chose dans ses mains. « J'ai apporté un cadeau. »« Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un livre. » Eduardo le toucha avec précaution. « Une Bible ?»« Elle était à ma mère. » Miguel l'ouvrit avec soin. « Elle m'a appris à lire ici. » Eduardo resta silencieux. « Je peux vous lire ?» Il voulait dire non, mais il dit oui. Miguel lut lentement.
Je peux tout par celui qui me fortifie. Les paroles traversèrent Eduardo comme de la lumière. Quelque chose en lui qui était éteint depuis des années commença à se rallumer. Tu lis ça tous les jours? Quand j'ai peur. Eduardo sentit ses yeux brûler, et quelque chose commença à changer. Mais le lendemain, Miguel n'apparut pas. 16 heures, rien. 16h30, rien. 17 heures, rien. L'inquiétude grandit. « Géraldo » appela-t-il. Le chauffeur s'approcha. « Cherche le garçon. » Quelques minutes plus tard, il revint. « Monsieur, il habite dans une baraque là derrière. Il est seul. Sa mère est morte. » Silence. Eduardo se leva immédiatement. « Emmène-moi jusqu'à lui. » La baraque était petite, fragile. Miguel était là, à l'intérieur, malade, avec de la fièvre, seul. Eduardo s'agenouilla à côté de lui. « Miguel. »« Monsieur Eduardo. » La voix faible. « Je suis venu. » Miguel sourit, même avec la douleur. Eduardo posa la main sur son front. Beaucoup trop chaud. À ce moment-là, tout prit sens. La force de ce garçon, la foi, la solitude. Eduardo respira profondément. « Tu ne resteras plus seul. » Les yeux de Miguel brillèrent, et dans cette petite promesse, tout commença vraiment à changer. Géraldo appela l'ambulance. Miguel fut emmené à l'hôpital, et cette nuit-là, assis à côté du lit du garçon, Eduardo réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il avait besoin de ce garçon, plus que de n'importe quoi, parce que c'était Miguel qui avait ramené quelque chose qu'il avait perdu, l'envie de vivre. La chambre d'hôpital était silencieuse, éclairée par une lumière douce qui entrait par la fenêtre. Miguel dormait, la respiration maintenant plus calme, le visage encore pâle mais sans cette fièvre intense d'avant. Eduardo était assis à côté du lit, immobile, les mains entrelacées, comme s'il avait peur que le moindre mouvement puisse briser ce moment. Il ne voyait pas encore tout avec clarté, mais quelque chose avait changé. Pas seulement dans les yeux, à l'intérieur de lui. Géraldo entra doucement. « Monsieur, j'ai obtenu quelques informations. » Eduardo tourna le visage. « Parle. » « Le père du garçon est mort il y a 2 ans. Accident. La mère est tombée malade après et est décédée 1 an plus tard. Silence. Il est resté seul depuis. Les paroles pesèrent dans l'air. Sans famille, sans personne, monsieur. » Eduardo ferma les yeux. Un garçon de 8 ans, seul au monde. Et pourtant, il souriait. Pourtant, il partageait de la nourriture. Pourtant, il croyait. Eduardo respira profondément. Il aura quelqu'un maintenant. Géraldo ne répondit pas, mais il comprit. Le lendemain matin, Miguel se réveilla mieux. Il était assis sur le lit, avec la Bible dans les mains, passant les doigts sur les pages, comme si c'était son plus grand trésor. « Monsieur Eduardo... » La voix sortit plus forte. « Je vais mieux. » Eduardo s'approcha et s'assit à côté. « Je sais. » Miguel sourit. « Vous saviez que d'ici on peut voir un grand arbre ?» Eduardo fit une pause. « J'ai choisi cette chambre à cause de ça. » Miguel pencha la tête. « Pourquoi ?»« Parce que tu aimes la nature. » Le garçon resta silencieux. Puis il demanda, avec sincérité, « Pourquoi vous faites tout ça pour moi ?» Eduardo respira profondément. C'était le moment de dire la vérité. « Parce que tu as fait quelque chose pour moi en premier. » Miguel fronça les sourcils. « Moi ? Tu m'as fait vouloir vivre à nouveau. » Silence. « J'étais perdu, Miguel. J'avais tout, mais je n'avais rien. » Il baissa la tête. « Et tu es apparu avec des questions simples, avec un biscuit dans la main, avec des paroles qui m'ont remué. » Miguel écoutait en silence, attentif. « Tu m'as fait réaliser que je pouvais encore ressentir, que je pouvais encore croire. » Les yeux du garçon brillèrent. « Moi aussi j'aimais parler avec vous. » Eduardo sourit légèrement. « Pourquoi ? Parce que vous me traitiez comme une personne. » Cela toucha profondément. « Tout le monde me dit de partir. Personne ne veut parler. » Eduardo sentit sa poitrine se serrer. « Tu es important, Miguel. » Le garçon baissa le regard, comme s'il n'était pas habitué à entendre cela. Puis il ouvrit la Bible. « Je peux vous lire aujourd'hui. »« Tu peux. » Miguel lut avec soin. « Parce que pour Dieu, rien n'est impossible.
Il leva les yeux. Rien. Eduardo resta silencieux. Ses paroles prenaient racine en lui. « Monsieur Eduardo, vous avez déjà demandé à Dieu de vous guérir ?» La question resta dans l'air. Je ne sais pas si j'ai demandé de la bonne manière. Il n'y a pas de bonne manière. Miguel répondit avec simplicité. Ma mère disait que Dieu regarde le cœur. Eduardo resta pensif. Beaucoup. Les jours suivants, ces paroles ne sortirent pas de sa tête, jusqu'à ce qu'un matin silencieux, seul dans la chambre, il décide de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Prier. Il se plaça face à la fenêtre. Il voyait encore des ombres, des formes indistinctes, mais il ouvrit son cœur. Dieu, je me suis éloigné. La voix sortit basse. J'ai choisi la colère. Quand tout est devenu difficile, il respira profondément. Mais je veux revenir. Silence. Je ne sais pas si vous allez me guérir, mais je veux croire à nouveau. Une pause. Et je l'ai appris avec un garçon, et qui n'a rien, et qui a tout. Le vent fit bouger le rideau. Eduardo ferma les yeux. Si c'est votre volonté, guérissez-moi. Mais si ce n'est pas le cas, restez avec moi. Amen. Il resta là, immobile. Mais quelque chose avait changé. 3 jours plus tard, Miguel était déjà rétabli, assis sur le lit, buvant du jus, regardant un dessin animé. Quand Eduardo entra dans la chambre, quelque chose se produisit, quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Miguel. La voix sortit différente. Je peux voir. Le garçon se figea. Comment ça? Je peux voir tes cheveux. Un peu. Miguel sauta du lit et le serra fort dans ses bras. Je vous l'avais dit, Dieu n'oublie pas. Eduardo commença à pleurer. Cette nuit-là, auparavant, il avait vu la lumière. Pas une ombre, pas une tache. De la lumière, réelle, claire. Et maintenant, elle revenait. Les médecins n'avaient pas su expliquer. C'est une réversion inhabituelle, avait-il dit. Nous n'avons pas d'explication. Mais Eduardo en avait une. Il regarda Miguel. C'est Dieu. Le garçon sourit. Je le savais. Eduardo prit son visage avec tendresse. Et c'est toi aussi. Miguel secoua la tête. Ce n'était pas moi. Si, c'était toi. Eduardo répondit. Dieu t'a utilisé. Les yeux des deux se remplirent de larmes. Silence. Puis Eduardo respira profondément. Miguel, j'ai besoin de te demander quelque chose. Le garçon resta attentif. Tu peux dire non. D'accord. Tu veux habiter avec moi? Miguel écarquilla les yeux. Comment ça? Je veux t'adopter. Silence absolu. Moi? Oui. Miguel regarda ses propres mains. Mais je n'ai rien. Eduardo serra sa main. Tu as tout. Le garçon resta sans mots. Tu as la foi, tu as la bonté. Tu as un cœur qui a changé ma vie. Eduardo respira profondément. Je pensais avoir tout, mais je n'avais rien. Et toi, tu m'as tout rendu. Miguel regarda la Bible. Il resta silencieux pendant quelques secondes, puis il leva les yeux. Ma mère disait que Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il avala sa salive avec difficulté. Je pense qu'il vous a envoyé. Eduardo ne put pas répondre. Il ouvrit simplement les bras. Miguel le serra fort dans ses bras. Et dans cette étreinte, une nouvelle histoire commença. Au cours des mois suivants, tout changea. L'adoption fut officialisée. La maison d'Eduardo gagna en vie, des rires, des dessins animés à la télévision, des pas légers courant dans le couloir. La Bible de la mère de Miguel resta sur la table de chevet. Chaque matin, les deux priaient ensemble. Eduardo commença à mieux voir chaque jour, mais le plus important, il commença à voir vraiment la vie, la valeur des petites choses, l'amour, la foi. Un dimanche, ils allèrent ensemble à l'église. Ils s'assirent côte à côte. Quand le prêtre dit que Dieu utilise les plus simples pour changer les destins, Eduardo regarda Miguel et sourit. Parce que maintenant il savait. La pire cécité n'est pas celle des yeux, c'est celle du cœur. Et la plus grande guérison vient de la foi véritable, de la foi simple, de la foi d'un enfant. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Miguel murmura. Eduardo serra sa main. Amen. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il était complet.
Cette nuit-là, avant de dormir, Miguel ouvrit une fois de plus la Bible et lut à voix basse, avec calme, comme sa mère le lui avait appris, chaque parole portant une signification profonde dans la chambre silencieuse. Eduardo écouta attentivement, avec les yeux maintenant brillants d'émotion, non seulement pour la vision qui revenait, mais pour la paix qu'il trouvait enfin. Il tint fermement la main du garçon et sourit. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de vide en lui. Il y avait la foi, il y avait l'amour, et il y avait un but, parce que certaines histoires ne changent pas seulement les destins, elles transforment les cœurs pour toujours. Et celle-ci en avait été une.